Donc, tout d'abord, quelques annonces. Tout d'abord, mes excuses auprès du groupe de Paris, auprès duquel j'aurais dû dire la messe ce matin. Mais voilà, des questions de santé m'en ont empêché. Et donc, j'aurai l'occasion de prier pendant la messe pour tous les Parisiens, voilà, qui ont donc été privés de cette messe aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'ils sachent que nos prières leur sont, le saint sacrifice de la messe, eh bien, leur est aussi destiné. Voilà, les effets de la Sainte Messe ne s'arrêtent pas au mur de la chapelle. Dieu merci, le sang de notre Seigneur couvre le monde. Prions aussi pour tous ces bons fidèles qui sont actuellement confrontés à des dilemmes, puisque dans beaucoup de chapelles, même dans la Fraternité Saint-Pédis ou dans d'autres chapelles, on oblige les fidèles à mettre le masque, ce fichu masque, qui est une marque claire de la soumission à l'esprit du monde. Si ce n'est plus, à l'esprit de ce nouvel ordre mondial qui se met en place. Et donc, il n'est pas normal que dans les chapelles, dans les églises, on oblige les fidèles à mettre cet instrument qui n'a aucun sens, même d'un point de vue purement médical. Donc, c'est simplement une soumission à ce nouvel ordre. Donc, les églises doivent rester des lieux de liberté pour l'âme. Voilà. Donc, j'invite bien les fidèles à résister à ces pressions qui sont faites, ces pressions qui sont immorales, qui n'ont rien de... Voilà, et que les prêtres restent aussi dans leur ordre et s'occupent simplement de l'âme de leurs fidèles et pas de leur corps. Voilà, les corps, ça regarde leur médecin personnel. Et bien sûr, nous prierons, puisque c'est aujourd'hui la fête du Christ roi, eh bien pour bien sûr que cette consécration de la Russie soit faite au plus tôt par le pape, au cœur immaculé de Marie, justement pour qu'advienne ce règne de paix, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le monde moderne, actuel, cette tyrannie sanitaire qui s'instaure, ce climat d'immoralité, d'injustice qui même devient institutionnel, eh bien, nous permet de voir par le négatif, d'une certaine façon, eh bien, la gravité du rejet du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit comme un négatif, eh bien, le fait de refuser notre Seigneur Jésus-Christ de la société. Beaucoup ne le voient pas, beaucoup voient simplement le négatif, sans voir le positif. Et donc, cette fête du Christ roi est l'occasion justement de montrer eh bien, cette nécessité de revenir au règne du Christ pour retrouver la paix, pour retrouver l'ordre social, pour que cesse la tyrannie ou les tyrannies sous toutes ses formes. Alors il est nécessaire justement, puisque beaucoup ne connaissent pas bien cette théologie pourtant si importante du Christ roi, de rappeler exactement en quoi elle consiste. En réalité, c'est très simple. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, on dit dans le credo, Dieu créa les choses visibles et invisibles. Les choses visibles, les choses invisibles, pardon, ce sont tous les anges, tous les esprits, c'est ça, éternels, ces anges. Et puis la création visible, c'est toutes les choses corporelles, les animaux, les oiseaux, les arbres, mais aussi les hommes. L'homme fait partie de la création visible. Alors la question se pose, Dieu a-t-il créé les sociétés ? Puisqu'il s'agit d'une chose aussi, d'une certaine façon, visible. Eh bien oui, bien sûr, puisque Dieu a créé l'homme avec une nature sociale, eh bien, il est normal qu'il soit aussi maître de la vie sociale de l'homme. Qu'est-ce qui fait que l'homme est un être social? C'est le fait que Dieu aussi l'ait créé ainsi. Il aurait pu le créer comme un ermite ou comme un solitaire, pourquoi pas? Mais non, Dieu lui a donné cette nature sociale qui fait qu'il vit en famille, qu'il fait qu'il vit dans une société, qu'il vit dans une nation.
Et tout ça est voulu par le bon Dieu. Et on le voit dans l'histoire sainte, le bon Dieu mène les nations. Il punit les nations. Il bénit des nations. C'est donc qu'il est maître, Dieu est maître des hommes, bien sûr, individuellement, mais aussi des nations. Par conséquent, puisque Dieu a créé ces choses-là, ces nations, ces sociétés, eh bien, ces sociétés, même les plus perfectionnées soient-elles, doivent reconnaître en Dieu leur souverain. Et donc, elles doivent, ça ne suffit pas qu'une reconnaissance, elles doivent, ces sociétés, lui rendre un culte public et social, et organisé. C'est ce qui fait que dans toutes les sociétés, même païennes, eh bien, on rendait les princes, les rois, même les tyrans, eh bien, rendaient à Dieu, un Dieu qu'ils ne connaissaient pas forcément, eh bien, un culte. C'était une aberration sociale, humaine, quelque chose de contre-nature, que de ne pas rendre à Dieu, à l'être suprême, le culte qui lui est dû. Mais nous savons aussi maintenant que Dieu n'est pas seulement un être inconnu, hein. Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament à travers le peuple juif, et puis ensuite s'est révélé plus clairement dans sa vie intime à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc les États doivent non plus reconnaître un Dieu abstrait, un Dieu inconnu, un Dieu, mais ils doivent reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Les États ne sont pas agnostiques, les États, voyez, doivent reconnaître leur Créateur. C'est une question de justice, ce n'est pas une question de tradition, parce que ça s'est toujours fait, c'est une question de justice. Tout État, quel qu'il soit, devrait reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme son souverain. Et c'est le premier devoir, le plus gravissime de tous les devoirs d'une nation. Une nation doit d'abord, dans son premier élan, si on veut, dans son premier devoir, reconnaître Jésus-Christ, reconnaître la Trinité comme son souverain. Voilà. C'est la raison d'être d'une nation. C'est comme si, finalement, des enfants, vous voyez, reconnaissaient aussi leur père comme leur père, tout simplement. Nous tenons la vie de nos parents, nous devons les reconnaître comme nos parents, les honorer, les rendre un certain culte, d'une certaine façon. Et autre chose également, les États ne doivent pas simplement se contenter de rendre un culte extérieur à la Trinité, à Jésus-Christ. On peut imaginer des grandes cérémonies, des grandes solennités. Imaginons, dans un rêve, M. Macron en train de se mettre à genoux devant Notre-Dame et lui faire amende honorable. C'est une aberration, mais en soi, vous voyez, c'est ce qui devrait être fait. Mais l'État devrait aller plus loin encore. Elle doit veiller, tous les États doivent veiller à ce que l'homme, les hommes qui constituent son corps social, atteignent sa fin ultime. Parce que si l'État, effectivement, lui, doit honorer Jésus-Christ, les individus qui le constituent aussi, individuellement, comme créatures, doivent arriver, non pas à leur fin terrestre, un certain bonheur terrestre, mais doivent, puisque nous sommes éternels, l'homme est créé pour l'éternité, alors que la société vit simplement dans le temps, eh bien, l'État doit aider les individus à atteindre leur vie éternelle. Et ceci, que ce soit à travers l'économie, à travers la politique, à travers toutes les choses terrestres, l'État doit donc aider les individus qui la constituent à atteindre le but pour lequel ils sont faits. Un État qui empêche les individus, qui paralyse les individus pour les empêcher d'atteindre leur fin, est un État diabolique. Et un État laïque, comme nous le connaissons aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays du monde, un État contre Dieu, parce que laïque veut dire contre Dieu finalement, contre Jésus-Christ, il faut appeler un chat, eh bien, sont des États qui empêchent les individus d'atteindre leur plein épanouissement, c'est-à-dire d'atteindre la vie éternelle. Ce pourquoi l'homme est fait. L'homme n'est pas fait pour être simplement un jouisseur ici-bas et ne plus être rien dans l'éternité. Non, l'homme est un passage entre deux mondes.
Et donc, par conséquent, l'Église et l'État doivent s'accorder euh, pour le gouvernement des hommes et les accompagner vers l'éternité. Voilà donc une des conséquences les plus graves, vous voyez, de cette reconnaissance du Christ roi. Donc, si nous reconnaissons tout simplement qu'il y a un Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, et que Dieu est créateur, eh bien, forcément, on doit arriver à cette conclusion logique que l'État doit laisser la place en matière spirituelle, eh bien, à Jésus-Christ et à son Église. Et il est aussi bon de se rappeler que Jésus-Christ, il est Dieu, bien sûr, il est Dieu et homme, hein, et c'est donc Jésus-Christ particulièrement qui doit être l'objet d'un culte social. Et notre Seigneur, vous voyez, nous a sauvés comme Dieu et comme homme. Il nous a sauvés de nos péchés. Il a sauvé tous les individus, sans exception de toute l'humanité. Et donc, à ce titre-là, il est vraiment notre roi, encore plus en tant que Dieu, vous voyez. Et on peut dire vraiment qu'il est désormais, parce qu'il nous a rachetés par son précieux sang, il est le maître de nos âmes. Ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas le démon, le prince de ce monde, qui voudrait toujours agripper nos âmes, c'est notre Seigneur. Et donc notre Seigneur doit être le maître de nos intelligences et de notre volonté. Il doit le rester parce qu'il a mérité justement cela en raison de son incarnation. Et par conséquent, vous voyez, l'Église de Jésus-Christ, qui est l'Église catholique, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'une seule Église, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église catholique, eh bien, elle a l'obligation d'intervenir dans toute âme, pour toucher toute âme, pour sauver toute âme, et aussi d'intervenir dans la vie sociale pour faire passer justement la grâce de Jésus-Christ sur l'homme. Mais hélas, nous vivons un temps de désorientation diabolique, et l'erreur de notre temps, quelle est-elle? Eh bien, c'est le libéralisme. Ce libéralisme qui a été professé tout spécialement dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et qui est le fondement de la République laïque, eh bien, quel est le drame de cette idéologie? Eh bien, tout simplement, c'est que c'est l'homme qui devient la fin de toute chose. L'homme choisit son but. Normalement, nous ne choisissons pas le but. Nous sommes créés par le bon Dieu. Notre but, c'est Dieu, qu'on le veuille ou non. Qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit païen, qu'on soit je ne sais quoi, adepte de telle ou telle philosophie, quand nous mourrons, nous serons jugés par Dieu. Dieu existe, que nous le voulions ou non. Mais aujourd'hui, c'est différent. L'homme considère que c'est lui qui choisit sa fin, c'est lui qui choisit son but, c'est lui qui se crée son propre bonheur, c'est lui qui, en fait, qui devient le Dieu. Et donc, il chasse Dieu. Puisqu'il devient Dieu, il chasse Dieu. Et donc, vous voyez, cette doctrine des droits de l'homme, qui fait de l'homme la fin, le principe et la fin de toute chose, eh bien, elle va autoriser toutes les erreurs possibles et inimaginables dans l'ordre politique. Et on l'a vu justement avec toutes ces tyrannies, toutes le nazisme, le communisme, le marxisme et je ne sais quoi, toutes ces idéologies invraisemblables, politiques, qui ont détruit les sociétés parce que justement, ce sont des inventions humaines qui sont sorties du cerveau d'hommes, justement. Et voilà. Et on le voit aussi dans le domaine médical, aujourd'hui. Cette folie médicale, il suffit de quelques individus qui ont une conception autre de la société pour l'imposer à tous les autres hommes. Et donc, c'est la porte ouverte à tous les caprices de l'individu. Donc, le libéralisme aboutit soit à l'anarchie, soit à la tyrannie. Il faut bien en être convaincu. Et ce que nous connaissons actuellement, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, n'est que la conséquence de cette déclaration des droits de l'homme de 1789. Voilà.
Hier, nous entendions un chrétien, malheureux est-il, affirmer devant les médias, eh bien que au-dessus du christianisme, il y avait la loi républicaine. Non. Au-dessus du christianisme, il n'y a rien si ce n'est le bon Dieu. Voilà. La République, justement, n'est pas une loi suprême. Et donc tout le droit moderne, le droit républicain, français particulièrement, il repose sur le culte de l'homme. Et en réalité, vous reconnaîtrez que ce culte de l'homme aboutit en réalité à l'esclavage de l'homme, à l'esclavage du prince de ce monde. Et donc, sans l'avouer, ce droit moderne, il rejette Jésus-Christ, il est apostat, il rejette Dieu, tout simplement. Donc rappelons cette chose fondamentale, le droit catholique, il est fondé sur le bon Dieu. Le droit moderne, il est fondé sur l'homme. Alors, que se passe-t-il? Alors tout d'abord, regardons cela à l'échelon individuel. Un individu refuse notre Seigneur, il refuse le salut éternel. S'il persévère dans ce refus jusqu'à sa mort, il sera puni de la peine éternelle, de la damnation éternelle. Il sera séparé de Dieu puisqu'il a refusé Dieu. Bien. Il refuse de revenir sur ses fautes, il refuse de reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur, etc. Donc c'est la peine éternelle. Quant aux sociétés, quand une société refuse Jésus-Christ, quelles seront les peines qui vont tomber sur les sociétés? Eh bien, il faut bien se rappeler que les sociétés n'ont qu'une vie temporelle par définition, puisque c'est tout simplement un regroupement d'hommes, de relations humaines pour un temps. Une société familiale, une société nationale, bref, elles ont simplement un caractère passager. Et donc, par conséquent, quand Dieu infligera une peine à la société, ce ne sera pas une peine éternelle, mais ce sera une peine qui s'appliquera dans le temps. Voilà. C'est les peines, les nations subissent déjà ici-bas les peines de leurs fautes. Alors Dieu punit par divers châtiments les nations. Mais derrière ces châtiments, on le voit par exemple, il y a toujours derrière un châtiment une volonté salvifique du ciel, à travers des guerres, à travers des catastrophes, à travers des maladies, à travers des tyrannies, etc. Il y a toujours une leçon à tirer, une façon pour nous de nous sortir de l'aveuglement. Alors quel est le pire des châtiments, justement? Eh bien c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement, et pourquoi c'est le pire des châtiments? Parce qu'on ne connaît pas la cause de son propre malheur. On est dans le malheur, mais on ne sait pas pourquoi. Pensons par exemple aux Juifs, voyez, qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Le châtiment est tombé sur eux, Jérusalem a été détruit, ils ont été dispersés, et ils ne comprennent pas encore la raison de leur malheur, de leur persécution à travers les siècles. Et pour l'homme moderne, c'est un peu pareil. L'homme révolutionnaire, depuis 2 siècles, il y a eu des génocides en France, il y a eu des guerres civiles, il y a eu des invasions, il y a eu le communisme, le nazisme. Eh bien, l'homme moderne ne comprend pas qu'il faut supprimer justement ces principes du droit moderne, ces principes révolutionnaires de 1789, qui sont une offense faite à Dieu, dans les principes même constitutionnels, et qui sont la cause bien, de cette colère divine sur la France. La France, c'est une nation qui est voulue, qui a été créée, qui a été suscitée par la Providence, justement, pour être le bras armé de l'Église, pour être la fille aînée d'Église, et non pas la fille des droits de l'homme. Alors le bon Dieu, voyez, a recours, d'une certaine façon, à tous les moyens possibles pour essayer de ramener l'homme à lui. L'infini, le Créateur, lui, n'a besoin de rien, de personne, mais il essaie de faire sentir à l'homme, eh bien, qu'il a besoin de lui, qu'on doit passer par lui. Nous avons vu un petit extrait vidéo
de président Trump, qui pourtant n'est pas, je crois, catholique, mais qui s'adressait au ciel en disant « Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous en passer ». C'est tout à fait vrai. Voilà. Jésus-Christ, une société entière, et vous voyez même un président de la République, je ne sais pas ce qu'il vaut, on verra avec l'histoire le temps, ce qu'il aura valu, mais il reconnaît, vous voyez, la valeur eh bien, de Jésus-Christ, même pour le règne social, même pour la paix sociale. Alors, quels sont les remèdes aux maux que nous connaissons? Tout simplement, vous voyez, revenir à l'ordre, reconnaître qu'il existe un ordre surnaturel divin, hein, et qui est entre les mains de l'Église catholique. Et que le plus grand des drames, c'est que l'État se soustrait à l'influence salvifique de l'Église du Christ. Que l'État ne peut pas, que les individus, que les sociétés ne peuvent pas se soustraire à l'influence de Dieu, donc de Jésus-Christ et donc de son Église. Et donc, il faut que les sociétés reviennent aux principes chrétiens et à la vraie vie chrétienne. À la vraie vie chrétienne. Alors, quel est le moyen efficace, par excellence? Eh bien, c'est Jésus-Christ, bien sûr, on l'a dit, hein, mais Jésus-Christ, quel moyen a-t-il utilisé pour nous réconcilier avec son Père? C'est la croix, c'est son calvaire. Hein. La chrétienté, justement, elle s'est bâtie autour de la croix de Jésus-Christ. Hein. Et c'est par là, c'est par le grand moyen du sacrifice qu'il a fait la paix, qu'il a pris sur lui nos péchés et qu'il nous a réconciliés avec son Père. Et donc, la paix sociale aussi, l'harmonie entre les individus, l'entente dans les familles, la cessation des divorces, la réparation des crimes, hein, etc., la force pour pratiquer la vertu, toutes les grâces nécessaires pour vivre harmonieusement dans une vie sociale, eh bien, passeront par la croix de Jésus-Christ. Et la croix de Jésus-Christ aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le saint sacrifice de la messe, la vraie messe catholique, la messe de toujours. Et donc voilà, le moyen efficace, hein, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est nous approcher de cette croix salvatrice de Jésus-Christ, cette croix eh bien, qui nous a réconciliés avec le ciel. Alors demandons ça justement au bon Dieu en ce jour du Christ roi. Hein. On présente souvent notre Seigneur roi au ciel avec sa croix dans les bras. Eh bien, n'ayons pas peur de nous associer à Jésus-Christ. Hein. Offrons, par exemple, toutes nos croix, nos peines, nos maladies, nos épreuves actuellement, hein, et associons-les à celles de Jésus-Christ, voyez, pour bien sûr la réparation de nos propres péchés, hein, qu'il faut confesser, et aussi bien pour la réparation des péchés de nos gouvernants, surtout aujourd'hui, hein, qui encourent une colère terrible. Hein. Prions pour ces pauvres âmes qui nous gouvernent et qui emmènent des masses vers l'enfer, vers le prince de ce monde, vers la bête. Demandons tout cela à la Sainte Vierge Marie en cette belle fête du Christ roi, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.